Depuis le début de cette année, depuis le second tour de l'élection présidentielle, davantage encore depuis le début de ce colloque, beaucoup d'entre vous se sont enquis de la position de la Fondation Jean Jaurès dans le nouveau paysage bouleversé que nous venons d'analyser depuis 2 jours. Donc je vais essayer de répondre à cette question, et cette position est simple, elle a été discutée, débattue par le conseil d'administration sous la présidence de Henri Nallet, et elle tient dans la formule suivante pour aller à l'essentiel. La Fondation Jean Jaurès est indépendante, elle est européenne, elle est social-démocrate. Elle est indépendante parce que nous ne nous situons pas par rapport à un parti ou par rapport à un homme, mais par rapport à des valeurs et par rapport à des idées. C'était vrai hier, depuis la création de la Fondation, ça l'est tout autant aujourd'hui. Nous avons la conviction que notre premier capital, c'est notre liberté, et cette liberté-là est inaliénable. La Fondation Jean Jaurès est européenne. Là se trouvent nos partenaires naturels, là réside notre engagement structurant dans la conviction, à l'heure de la mondialisation et de la numérisation, que si l'orientation de l'Union européenne évidemment peut et doit être débattue, il n'y a d'avenir ni pour la France ni pour la gauche en dehors de l'Union européenne. Enfin, la Fondation Jean Jaurès se définit comme social-démocrate. Le mot, on le sait, n'est pas le plus couramment employé dans l'histoire de la gauche française, mais il a aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, l'immense mérite de nous situer dans une histoire et dans une géographie, de dire un attachement au réel, au réformisme, au compromis, de rappeler la priorité de ces 2 combats pour la démocratie et pour l'égalité qui demeurent d'une criante actualité. Ainsi caractérisée, indépendante, européenne, social-démocrate, nous sommes, je crois, armés pour fixer naturellement nos missions, à court terme, influencer ou essayer d'influencer par nos analyses et nos propositions les politiques publiques, et à moyen terme, contribuer à repenser en profondeur, à l'échelle internationale, européenne et nationale, la social-démocratie qui en a bien besoin. La tâche, vous le voyez donc, est immense et nul évidemment ne peut être assuré du succès, mais nous sommes nombreux à considérer que cela justifie notre engagement.